que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le 17 mars. Attendez, vous êtes un peu bas mais bon. Du coup on est le 17 mars et aujourd'hui franchement il n'y a pas grand chose à faire cet après-midi à part ranger mon bazar comme d'habitude. Et j'ai conduite à 17h. Donc croisez les doigts pour moi s'il vous plaît. Enfin du coup croisez pas tout de suite parce que de toute façon c'est passé. Ensuite ce matin j'ai eu un rendez-vous. Qui clairement je suis super contente, qui me tient à cœur, j'adore, je suis trop fière de moi parce que I'm notre entrepreneur, enfin micro-entrepreneur, je suis trop contente. Donc là j'ai grave du taf à faire, faire mes plaquettes de prix etc, mettre tout ça sur Instagram, j'ai vraiment trop hâte. Mais voilà, je vais attendre un peu la fin de la semaine pour déjà moi faire tout ça moi à l'écrit etc. Et puis je pense que ce week-end je mettrai tout sur Instagram, donc du coup vous ça sera peut-être passé, je sais pas. Donc voilà, j'ai trop hâte. Voilà qui est mieux. La lumière naturelle. Du coup ouais, donc là j'ai plié et tout mon lit. Maintenant il est quelle heure? Je sais plus. Attendez, je vais regarder sur mon ordi. Parce que je suis en train de regarder un vlog de Marion. Ok, il est 14h44. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Si, du coup, là, il faut que je range mes papiers. Hop, on va ranger mes papiers. Donc, du coup, là, je suis tellement une professionnelle que mon père m'a pris un deuxième agenda. Du coup, j'ai 2 agendas. Donc, il y en a un, en gros, que je garde tout le temps dans mon sac à main pour si genre il y a des gens qui veulent me prendre rendez-vous et puis que je suis pas à la maison. Et du coup ça fait que les choses je les note 2 fois. Ah et aussi je vais essayer de faire mes vlogs moins longs. Voilà, vraiment je vais essayer mais bon. Du coup là pour le goûter c'est des fruits donc framboise, myrtille et grenade. Et là je vais regarder du coup un épisode de Dynasty. Et puis je pense que je vais aller conduire. Donc bah écoutez, je vais vous reprendre plus tard. Bisous. Mado. J'ai pris le Big Tasty poulet. Iced tea. Oui. Et mon papa il a pris nature, bacon, une viande, frites, eau, avec un brownie. Hello tout le monde, donc aujourd'hui il est 7h et du coup je me lève tôt, même si c'est un samedi. Du coup ce matin je vais me faire un smoothie. Voilà. Donc fraise, banane et je vais voir pour rajouter un peu d'ananas. Mais voilà, du coup c'est parti. Tac, donc et j'ai mis un petit peu d'eau aussi parce que je me dis pas de lait. Je sais pas pourquoi, enfin on va tester avec de l'eau. Vous êtes en train de tomber, je vous reprends après. Bon, du coup j'ai rajouté un peu d'ananas. Vous savez en barquette comme ça, franchement j'adore. Parce que je sais pas si vous connaissez, en fait c'est le magasin Fresh, donc un peu comme Grand Frais. Ils font plein de petites barquettes comme ça et franchement j'adore. Du coup j'en ai mis un petit peu et puis bah go goûter, voilà. Et voilà, donc du coup ça m'a fait 2 verres comme ça coca. Je suis trop contente, j'en aurai pour 4 heures. Donc voilà, et franchement c'est super bon avec l'ananas. Donc je vais vous montrer l'autre verre. Voilà. Et ce matin je vais manger que ça. Voilà, parce que hier j'ai pas vraiment bien mangé. J'ai mangé une pizza hier soir. Donc je me dis que je vais manger ça ce matin. Et à midi je vais vous faire ma recette des boulettes, enfin des spaghettis boulettes. J'appelle ça comme ça. Donc je vais tout vous montrer dans ce vlog. Donc voilà, à tout à l'heure. Alors, Lolo Cuisto. Bon, par contre, désolée pour ma tête. Attendez, je vais peut-être... Ma tête de ce matin était bien, mais alors là, je vous jure que... C'est un peu mieux. Bon, écoutez.
Du coup, on va faire les spaghettis boulettes comme je vous ai dit. Donc là, vous êtes assez loin de moi, donc je suis obligée de parler un peu plus fort. Du coup, alors, j'ai pris, du coup, moi, je vais vous montrer, c'est ces boulettes-là que je prends. Donc c'est saveur provençale. Elles sont au bœuf. Alors bien sûr, ceux qui mangent pas de bœuf, enfin, ceux qui mangent pas de viande animale, vous pouvez bien sûr prendre des boulettes végétariennes. Je pense que c'est la même chose. Mais en tout cas, moi je prends les saveurs provençales, celles-ci. Je prends pas les natures. Ensuite, je prends une grande poêle. On va mettre du coup du beurre et un petit peu d'huile, mais vraiment très légèrement. Moi c'est de l'huile, non, attendez, je vous montre vraiment tout, comme ça vous faites tout pareil que moi. Moi c'est de l'huile comme ça, c'est pas de l'huile de tournesol ni d'olive. J'en mets vraiment une pitchounette. De toute façon je vais vous montrer les quantités que je mets pour que vous voyez un peu mieux. Hop. Ensuite on met du beurre, je vais peut-être me mettre tout ça. Tac. Je vais vous montrer les quantités que je mets. Donc voilà, je mets à peu près ça d'huile et ça de beurre. Du coup, là, je suis en train de mettre à chauffer. Donc là, je prends des risques parce que vous êtes sur magasinière. Oh, mes cheveux, c'est impossible. Du coup, je prends mes boulettes. Donc il y en a 15. Puis comme ça, j'en aurai pour ce soir. Tac. Bien sûr, je viens de finir la vaisselle, donc mes mains sont propres. On ne touche pas la viande avec des mains dégueu. Oula, oula. Donc voilà. Tac. Moi, il n'y a pas forcément de temps là pour la cuisson des boulettes. Vous faites au feeling. Voilà, enfin, c'est une cuisson de viande classique. Bon, du coup, pendant que mes boulettes cuisent, je vais vous dire un peu comment j'ai procédé après. Du coup, quand mes boulettes seront cuites, je vais les mettre dans un bol et enlever le gras. Parce que je trouve après il y a trop de gras, j'aime pas. Et après, on va mettre du coup de la sauce tomate. Celle-ci, elle est vraiment trop bonne. Et en plus, elle est bien notée. Alors attendez, il faut que je la retrouve. Elle est super bien notée. C'est donc de chez Panzani. C'est des tomates cuisinées comme ça. Et en plus, regardez. Ah, on adore. Donc voilà, après, du coup, je mets ça. Bref, ça, je vais vous montrer. Mais en tous les cas, après la cuisson des boulettes, vous enlevez bien le gras. Pardon. Je mange les 2 dernières parts de pizza d'hier. Vous voyez, elles sont toutes sèches, toutes fines. Parce que il faut les manger quoi. Et j'ai oublié de vous dire, là, j'ai mis en feu doux. Pour vraiment bien que ça cuise. Pour pas que ça crame quoi. Donc du coup, j'ai mis mes boulettes là-dedans. Et là, du coup, je vais jeter le gras parce que vraiment, c'est horrible. Donc après, il en reste toujours un petit peu, mais ça, c'est pas grave. J'ai enlevé le plus gros parce que moi, je veux pas trop de gras. Ensuite, on prend du coup ça. Elle est trop bonne. Et après, hop, vous la foutez dedans. Donc on met tout, hein. Je pense qu'on va tout mettre. Parce que ça se garde pas non plus tout 350 ans, ça. Quand c'est ouvert. Hop, du coup, vous mettez tout. Alors, il me semble que j'avais mis la moitié la dernière fois. Donc là, il me reste du coup la moitié. On va mettre un peu d'eau. Mais vraiment un peu, hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais c'est vraiment un petit chouille. Hop. Tac. Donc ça a vraiment pas l'air appétissant. Mais vous allez voir, c'est super bon après. Voilà, vous voyez, c'est quoi, ça fait ça. Là, il faut rajouter sel, poivre et des herbes de Provence. Voilà, et après, je suis dans ma mauvaise main, c'est pas grave. On remue, tac. Et après, on va venir mettre nos boulettes. Et puis, on va attendre que tout se cuisine ensemble. Voilà, et du coup, là, on laisse un peu frémir quelques minutes. Et puis après, on n'aura plus qu'à faire les pâtes. Donc moi, je vais faire des spaghettis. Moi, je vais faire des spaghettis, mais vous pouvez faire n'importe quelle pâte.
Voilà, tout le monde sait cuisiner des pâtes. Vous mettez l'eau, vous faites bouillir l'eau, vous mettez du sel, vous mettez les pâtes. C'est très simple. Coucou, donc c'est un nouveau... Oula, vous voyez plus, merde. C'est un nouveau jour aujourd'hui dans le vlog. Du coup, je voulais me maquiller un peu avec vous parce que là, comme vous voyez, je suis déjà maquillée. J'ai déjà mon fond de teint, mon anti-cerne, ma poudre et mon bronzer. Et là, du coup, je voulais faire un petit tuto. Voilà. Parce que du coup, je n'ai pas refait de tuto make-up sur ma chaîne. Vous inquiétez pas, ça revient. Mais juste là, en fait, j'ai besoin, en fait, vu que vous savez, je suis micro-entrepreneuse maintenant, il faut que je m'habitue, en fait, à avoir des journées un peu plus remplies qu'avant. Du coup, vous inquiétez pas, ça va revenir. Je pense le mois prochain, ça va revenir, vous inquiétez pas. Mais du coup, pour les tutos, donc je vais vous en faire dans les vlogs. Je vais essayer de vous en faire aussi sur Instagram en story. Je vais essayer, voilà. Et aussi, je vous en fais quelques petits pour débutants sur TikTok. Voilà, donc je vais un peu vous en faire de partout. Mais les vidéos purement tuto make-up reviendront le mois prochain. Du coup, aujourd'hui, on va faire un tuto avec cette petite palette Huda Beauty, c'est la Nude Light. Du coup, pour mon anniversaire, qui est du coup le 7 janvier, mais du coup, c'est un peu en retard, bref, on s'en fout. Bref, voilà. Du coup, elle m'a offert cette petite palette. Et hier, j'ai fait un petit make-up hyper simple, trop beau. J'ai adoré. Et du coup, je vous le mets juste là si vous voulez voir. Si vous voulez le tuto aussi, dites-le moi. Voilà, comme ça, je note et puis je le ferai en vidéo. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous faire un deuxième maquillage, du coup, pour voir ce que cette petite palette a dans le ventre. Donc voilà, je vous présente un peu la palette. Tac, elle est vraiment trop belle. Du coup, c'est parti, assez blablaté, on va commencer. Alors, donc déjà, je sais déjà ce que je vais faire, donc c'est positif. Du coup, on va venir prendre un pinceau. Bon, désolé, ils sont pas propres du tout. Je vais les laver. De toute façon, j'ai prévu de les laver là tout à l'heure, juste après ce tuto. Mais c'est pas grave. Bref, donc vous prenez un pinceau boule comme ceci. Et là, on va venir prendre directement... Coucou! On va venir prendre directement la teinte juste ici, marron foncé. Hop. Et alors, je vais essayer de vous montrer. On va venir du coup la mettre directement dans le creux de paupière. Mais on va s'arrêter à la demi de l'œil. Hein. On va pas plus loin parce qu'on va faire un maquillage un peu bicolore. Voilà. Donc hop. Et là, on descend un peu en oblique. Est-ce que vous voyez? De toute façon, je vous ferai des zooms. Tac. Voilà. Et puis là, on essaye de faire une petite pointe. Voilà, on essaye d'un peu étirer la couleur. De toute façon, on va l'étirer après quand on va l'estomper. Tac. Voilà un peu ce qu'on doit avoir. Du coup, je fais l'autre œil et je reviens après. Hop, et je pense que les vidéos make-up vont reprendre, je pense, pour vous dire un peu un but, après que j'aurai fait un chit-chat make-up story time pour le permis. Voilà, je pense que là, bon, vous allez avoir des vlogs. Et parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer là durant ces dernières semaines, même ces derniers mois. Donc il y aura des vlogs et une vidéo chit-chat make-up storytime permis. Attendez, je vous redresse un peu. Voilà. Storytime permis. Et après ça, je pense que vous aurez des vidéos make-up. Alors je sais pas du tout combien de fois par semaine et tout. Voilà. Ça va être freestyle. J'aurai le temps, je filme et voilà. Du coup, voilà, comme vous voyez, tac, j'ai fait les deux yeux. Ensuite, du coup, on va revenir prendre un piccolo pincho. Donc là, du coup, c'est le même. Voilà, un pinceau boule classique, le même. Et là, on va venir prendre, je pense... Alors, attendez, je vous cache cette fois. Cette couleur-là. Et on va venir la mettre, du coup, de l'autre côté. Hop, je vais vous montrer. Alors, attendez que je me trompe pas. Ici, voilà. Tac. Voyez? De toute façon, je vais essayer de vous zoomer au montage. Ok, donc une fois que ça donne ça, là franchement vous voyez rien du tout.
On va venir prendre, attendez, un pinceau du coup pour, vous savez, dégrader. Un pinceau fluffy, voilà. Et du coup, on va venir prendre du coup ce beige là. Hop, tac, 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 tac. On en prend un petit peu mais pas beaucoup. Et là, on va venir vraiment effleurer le haut. Et que du côté marron. Voilà, du coup, après, là, ce qu'on va faire, on va prendre un gros pinceau fluffy et on va blender, en fait, entre le sourcil et la couleur qu'on vient de mettre pour vraiment que ça soit tout bien ok et qu'il n'y ait pas de, vous voyez, de tout droit là. Ensuite, du coup, pour la couleur violette, là, tac, 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 tac. Et ben on va prendre un pinceau, vous savez, plat, un peu fluffy, voilà. Et là, on va venir prendre du coup, et ben le petit rose pâle juste là. Hop, hyper simple. Tac. Alors par contre, fais attention parce qu'ils sont vraiment pas mal pigmentés. Et là, du coup, on va venir, et ben, estomper le violet. Et là, du coup, on peut faire vraiment la transition là. Alors du coup, pour ça, bon, normalement, pour le mieux, ça serait de les mettre au doigt. Mais bon, comme vous voyez, les ongles sont présents. Je vais les enlever ce soir de toute manière parce que j'ai un massage à faire samedi. Du coup, je les enlève tout le temps quand j'ai un massage, etc. Un gommage à faire, je les enlève. Du coup, je prends un petit pinceau tout plat, tout minus. Et franchement, ce pinceau-là, d'ailleurs, c'est avec le seul pinceau que j'arrive à attraper les paillettes, en fait. Du coup, on va prendre, hop, le petit pinceau. Et là, on va prendre celle-ci, la marron, qu'on va mettre du côté marron. Vers ici. Et du coup, là, mais du côté marron. Tac. Vous l'avez entendu? J'en ai marre. S'il vous plaît, sauvez-moi. Bon, et du coup, là, hop. Ah oui, et je voulais dire par rapport aux chutes de la palette, aux chutes de fard, franchement, j'en ai pas du tout. Bref, donc là, du coup, j'ai fini mon travail de fard. Maintenant, on va mettre du coup le petit fard au coin interne et c'est celui-ci là. Oh, il est magnifique. Il est rose comme ça, mais en fait, quand on tourne, il a un peu des reflets vert doré. Il est magnifique. Bon, je vais l'utiliser du coup avec ce petit pinceau. Du coup, on va utiliser la petite couleur. Tac, elle est magnifique. Attendez, il faut que... Je vais appliquer les deux yeux. Ah ouais, oh. J'adore. Non mais regardez-moi cet œil-là. Regardez. Oh, j'adore. J'adore ces fards-là. Oh, je suis trop contente. Merci beaucoup. Non mais franchement, j'adore. Je sais pas combien elle coûte parce que c'est un cadeau. Mais franchement, si vous avez une palette à acheter et que vous êtes débutant ou même que vous aimez vous maquiller, mais vous aimez pas des trucs extravagants, enfin genre vous n'allez pas acheter par exemple pour vous, la James Charles, elle est trop extravagante. Il y a trop de couleurs pour vous. Achetez celle-là. Donc on va faire le ras de cils pour rajouter un petit peu de contraste. Hyper dense, voilà. Et on va prendre le marron foncé. Hop, et du coup on va venir le mettre au ras de cils. Ok. Oh là là, il a remis sa musique. Fuck. Bon, et du coup là on va reprendre du coup le beige. Voilà, exactement comme du coup l'extérieur, tac. Avec le même pinceau qu'on a utilisé pour cette même couleur. Et là, on va balayer en dessous. Ça change quand même le mascara, regardez. Voilà ce que ça donne, franchement, je suis trop contente. Et franchement, je pense que cet été, si on peut sortir cette petite coiffure, franchement, je l'aime trop. Et du coup, regardez. Regardez, ils sont trop beaux, trop trop beaux. Donc voilà, du coup là je vais faire photo pour Instagram et puis après je vais faire du coup, enfin je vais travailler sur un projet que j'ai avec une amie et voilà.